Père Céleste, on vient à toi aujourd'hui, Seigneur, avec une faim pour la ville de Sherbrooke. On vient ici ce soir avec des attentes, Seigneur, que tu puisses bouger, Seigneur. On va lire ta sainte parole, Seigneur, ce soir. Et pendant que la parole va être prêchée ce soir, Seigneur, bouge comme tu veux. Saint-Esprit, on est à toi. C'est toi qui décides comment la soirée va se passer. Moins de nous, plus de toi, Seigneur. Amen. Je prie, Seigneur, que nos cœurs soient préparés pour recevoir ta parole. Tout le monde qui est venu ici, Seigneur, avec des fardeaux, Seigneur. Toutes les personnes ici, Seigneur, qui sont venues avec des attentes, Seigneur. Que tu répondes aux attentes, mais encore plus, qu'est-ce qu'ils sont venus pour. Nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, que ta parole, comme c'est déjà écrit, Seigneur, it will never go void. Ta parole ne va jamais aller dans le vide. Je te remercie, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, on prie. Et tout le monde dans la salle dit Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Ça l'a grandi depuis hier. Amen. Amen. On va aller de gloire en gloire. De gloire en gloire. Ça fait quelques mois que je m'en vais à Sherbrooke régulièrement. Ça fait un petit bout que je viens à Sherbrooke. Puis quand tu viens visiter une ville, si tu ne vas pas à l'église, qu'est-ce que tu fais? Ça fait un petit bout que je visite quelques églises à Sherbrooke. Puis ça fait 2 ans que je suis à l'école biblique, que j'étudie pour dans le ministère. Donc à Montréal, beaucoup d'églises ont une faim. Beaucoup d'églises ont une faim pour le réveil. Il y a un réveil à Montréal présentement. Puis au fur et à mesure que j'allais à Sherbrooke, c'est ça que je disais à mon ami évangéliste Gabriel Guerra, il venait pas à Sherbrooke. Moi, je visitais des amis ici à Sherbrooke, puis je visitais des églises. Puis je disais, on venait faire un revival à Sherbrooke, un outreach, une croisade à l'extérieur. Puis pendant qu'on préparait ça, mon frère et moi, on parlait. Je disais, c'est quoi tes attentes? Tu sais, on parlait de nos attentes et tout. Puis là, je dis, t'as aucune idée c'est quoi la faim que j'ai vue à Sherbrooke. I have never seen this hunger anywhere else. On a fait Revival Montreal, pour ceux qui ne savent pas, cet été, pendant 15 semaines de temps. On a fait Revival Montreal pendant 1 mois de temps l'année passée aussi, il y a 2 ans environ, je pense. Le Seigneur bouge tellement, je ne me souviens plus du temps. L'été qui vient de passer, 15 semaines de temps. L'été avant ça, 1 mois de temps. De toutes les fois qu'on a fait Revival Montreal, de toutes les fois qu'on est allé sortir et évangéliser dehors, j'ai jamais vu une communauté qui a aussi faim que Sherbrooke. Amen. J'ai jamais vu une communauté qui a aussi faim que Sherbrooke. Et j'ai foi, j'ai vraiment foi. On est rempli dans une salle, présentement, on est dans une salle. Des gens qui ont faim pour le réveil à Sherbrooke. Amen. Je viens ici, c'est beau de voir. J'espère que vous pouvez voir ce que je peux voir. Les gens ont faim. Il y a tellement de gens qui sont faim à Sherbrooke. J'ai pas vu ça avant encore. On évangélise souvent à Montréal. Il y a un feu à Montréal. Mais la faim que j'ai vue à Sherbrooke, j'ai pas vu à Montréal. J'ai pas vu une faim comme ça, comme à Sherbrooke. Puis je pense que c'est le Seigneur qui veut bouger dans le cœur de chacune des personnes. Cette faim-là, ce désir-là, ce fardeau-là que les gens ont pour le réveil, c'est le Seigneur qui nous le donne. C'est le Seigneur qui nous donne les fardeaux dans notre cœur. Il faut comprendre que c'est le Seigneur qui bouge présentement. Quand on veut prier pour le réveil, c'est pas nous qui veut le réveil. C'est le Seigneur qui nous donne ce désir-là que lui, il a. Le Seigneur a des désirs. C'est lui qui nous donne ses désirs. Le désir que Sherbrooke a pour le réveil, ça vient du Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur veut bouger ici à Sherbrooke. Le Seigneur veut bouger à Sherbrooke. Je ne sais pas tu es venu avec quoi ce soir. Je ne sais pas quel genre de fardeau tu as reçu ce soir. Mais le Seigneur va répondre à tes attentes. Je vais être honnête avec vous. J'avais planifié un sermon complet.
Et on dirait que le Seigneur me change à chaque fois. J'étais ici dans la louange. J'ai senti une faim dans cette salle. Il y a une faim. Je ne peux pas expliquer ça. Il y a un fardeau dans cette salle. Les gens à Sherbrooke ont faim. Les gens en Estrie ont faim. Les gens dans la province du Québec ont faim pour la présence de Dieu. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise ce soir? Ça m'arrive souvent, en fait. Je pense, à ce point-ci, je parlais avec mon ami évangéliste Gabriel Guerra hier. Il me dit, es-tu prêt pour demain? J'ai dit, je suis toujours prêt. À ce point-ci, j'ai environ 30 sermons de fait. À chaque fois que je vais quelque part, le Seigneur me change d'idée. Le Seigneur me donne un fardeau. Je suis venu ici dans la salle, dans la louange. Excellente équipe de louange en passant. Incroyable. Good job. Good job. Là, je suis en train de shaker en plus. Je sais que c'est le Seigneur qui... J'ai vraiment foi que ce que tu es venu pour ce soir, tu vas le recevoir encore plus. Vous n'avez aucune idée ce que je ressens présentement. Le Seigneur va bouger ce soir. Je sens que le feu qu'il y a à Montréal présentement, le Seigneur veut le déposer ici à Sherbrooke. Puis encore plus grand. Le Seigneur veut bouger à Sherbrooke. Je veux que vous compreniez. Je ne sais pas vous venez de quelle église. Mais si tu es ici dans la salle, le Seigneur t'a placé ici spécifiquement ce soir pour recevoir ce qu'il veut que tu reçois. Sûrement que beaucoup d'entre vous ont demandé pour plus d'audace, plus de feu. Parce que c'est ça que je ressens depuis tantôt. Ce désir, ce fardeau pour plus de feu, pour plus d'audace, plus de courage pour sortir dehors. Plus d'audace, parce qu'on est trop gêné encore une fois. Ça se peut qu'on ait, je pense, beaucoup des gens dans la salle sont baptisés de cet esprit. Donc on a tous reçu ce feu-là déjà. Mais je pense qu'on veut encore plus. Je pense qu'on veut toujours encore plus. Je ne sais pas pour vous. Moi, je veux toujours encore plus du Seigneur. Moi, je veux toujours plus du Seigneur. Si on me connaît, mes amis proches le savent. Si je peux être dans les services, dans les cultes à chaque soir de la semaine, 7 jours sur 7, je le ferai. J'ai fait ça pendant très longtemps. Le plus possible. C'est pour ça que pendant 15 minutes de temps, on a fait soir après soir, après soir, après soir, à prêcher la parole de Dieu. Encourager les gens à aller évangéliser. J'espère que vous êtes prêts pour que le Seigneur bouge ce soir. Il est déjà ici dans la salle. On va lire la parole de Dieu. J'ai hâte. J'ai des grandes attentes. Je suis en train de shaker. Je shake pas souvent. Je shake pas de gêne, by the way. Je suis pas gêné. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de cet esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y en avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, « Que veut dire ceci? » Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, le même Pierre, il y a moins que 2 mois, a renié Jésus. Le même Pierre qui était gêné, le même Pierre qui avait peur, maintenant qui est revêtu de cet esprit.
Alors Pierre, verset 14, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Je ne sais pas quel genre de réputation tu avais il y a 2 mois. Mais l'image que les gens ont de toi peut changer rapidement avec Dieu. Amen. 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 Pierre, il y a 2 mois, était... Non, je ne le connais pas. Pierre, il y a 2 mois, avait peur. Était peureux. 2 mois après, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Il y a 2 mois, les gens le dévisageaient. Prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos veillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oh mes Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'elle a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Le même Pierre qu'il y a 2 mois avait peur. Vous l'avez tué, vous l'avez mis sur la croix, vous l'avez condamné à mort. C'est le même Pierre qu'il y a 2 mois. Dieu l'a ressuscité et en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. On va continuer au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don de cet esprit. Car la promesse est pour vous et vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » C'est le même le même Pierre. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ce que j'aime ici, c'est que l'anglais, ça dit « Those who believed what Peter said ». Those who believe what Peter said. C'est le même Pierre, il y a 2 mois. Maintenant, ceux qui ont cru ce Pierre, ce que lui disait. Je ne sais pas, tu es venu avec quoi ce soir? Quel fardeau que tu as présentement? Quelle réputation que tu as présentement? Si tu penses que tu es trop gêné pour être utilisé par Dieu, tu te trompes. Si tu penses que tu es trop loin pour être utilisé par Dieu, tu te trompes. En 2 mois, Dieu peut tout changer. C'est arrivé pour Pierre. Dieu cherche les personnes qui veulent être revêtues de cet esprit. Dieu cherche des personnes qui veulent être revêtues de cet esprit. Amen. Ce que tu as vécu jusqu'à présent, ton expérience jusqu'à présent, Dieu peut le changer rapidement. Ça n'a pas besoin de prendre 2 mois. Comment je sais que Dieu veut changer tout ça? C'est quoi la différence entre Pierre maintenant et Pierre il y a 2 mois? Le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. Jésus a dit lui-même, il est mieux que je vais au ciel que de rester ici pour vous donner quoi? Le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tout change. Tout change. Tout change. Les miracles, l'abondance, les bénédictions. Amen. Tout suit le Saint-Esprit. La Bible dit que celui qui est en moi est plus grand que celui dans le monde. Je ne sais pas de quoi tu as peur. Je ne sais pas c'est quoi les fardeaux. Je ne sais pas quel problème tu as au jour le jour. Mais celui qui est en toi est plus grand que celui dans ce monde. Les victoires que Jésus-Christ a eues, tu peux les avoir aussi. Les mêmes victoires qu'il a eues et encore plus. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, vous allez faire les mêmes œuvres que moi et encore plus. Les mêmes victoires que Jésus-Christ a eues, tu peux les avoir. Laisse pas le diable te mentir. Avec Dieu, laisse-toi penser plus grand. Laisse-toi rêver plus grand de ce qui est possible. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu que tu prospères de gloire en gloire, de victoire en victoire. Dieu veut que tu ailles de victoire en victoire. De gloire en gloire. C'est l'exemple parfait ce soir. Hier, on était moins de personnes. 2/3 d'aujourd'hui. Demain, on va... Encore. Après-demain, encore plus. Vendredi, on n'aura plus de place. De gloire en gloire. Avec Dieu, tu vas aller de gloire en gloire. De victoire en victoire. À chaque fois. Avec Dieu, tu ne peux pas perdre. Les obstacles peuvent venir. L'ennemi peut attaquer. Mais quand tu as Dieu, il n'y a rien qui peut avoir la victoire sur toi. Tu décides quoi faire. Parce que Jésus-Christ a toujours eu la victoire. Les gens venaient vers lui parce que c'est la réponse de ce monde. Mais Jésus a dit lui-même, c'est mieux que j'aille au ciel. Pourquoi? Pour envoyer le Saint-Esprit pour vous. C'est mieux que Jésus-Christ lui-même. Jésus. C'est mieux que Jésus aille au ciel. Pourquoi? Pour nos péchés. Pour nos péchés, puis... Je sais pas, on est combien de personnes dans la salle? 30, 35? Pour se multiplier en 35 personnes. Pour qu'on puisse sortir dans la rue. Amen. Sortir des 4 murs de l'église. Faire du bruit. Aller dans la politique. Aller dans le gouvernement. Aller sur les réseaux sociaux. Aller dans toutes les églises. Faire des croisades. Amen. Évangéliser. Aller partout. Prier pour les malades. Les voir guérir. Jésus a dit que c'était mieux que lui aller au ciel. Pourquoi? Pour que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit peut être dans chacune des personnes. Il est dans chacune des personnes ici présentement. Le Saint-Esprit, c'est le même esprit qui a resté Jésus-Christ des morts. C'est à travers lui qu'il y a tous les miracles. Tous les miracles, c'est à travers le Saint-Esprit. Les guérisons, c'est à travers le Saint-Esprit. Les prodiges, les signes, c'est à travers le Saint-Esprit. Sois revêtu du Saint-Esprit. Et demande toujours pour avoir plus, et plus, et plus. Parce que tu vas aller de gloire en gloire et de victoire en victoire tous les jours de ta vie. Laisse-toi être utilisé par Dieu. Le diable peut attaquer. Le Goliath peut arriver devant toi. Mais David, le petit bonhomme, tout le monde avait peur de Goliath. Mais c'est quoi la différence? Tout ce que tu as besoin, c'est un petit berger, un petit bonhomme, un petit monsieur. Ne pas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas regardé Goliath. Quand le Goliath arrive devant toi, tu as deux choix. Soit tu regardes le Goliath, soit tu regardes celui qui est en toi. Oh! Tu as soit l'ennemi devant toi, soit tu as celui qui est en toi, qui est infiniment plus grand que celui dans ce monde. La Bible dit que Satan, c'est le Dieu de ce monde. Oui, Satan, c'est le Dieu de ce monde. Mais quand tu es un chrétien, ton Dieu, c'est Yahweh. Ton Dieu, c'est Dieu. Le vrai Dieu. Le vrai Dieu qui a ressuscité des morts. Le vrai Dieu qui a fait tous les miracles, signes, prodiges. Ce même Dieu-là vit en toi. Ce même Dieu vit en toi. Amen. Le même Dieu.
c'est pas un bébé Saint-Esprit, c'est pas un grand Saint-Esprit, c'est le même Saint-Esprit qui vit en toi, qui vivait en Jésus-Christ. Les mêmes miracles que Jésus-Christ faisait, tu peux les faire. Alléluia. N'aie pas peur. Be strong and courageous. Be strong and courageous. Parce que tu as vaincu ce monde. Avec Dieu, tu as vaincu ce monde. L'impossible devient possible. Le Goliath devant toi devient une autre aventure. La fournaise ardente devient un témoignage. Tes frères qui ont porté un faux témoignage sur ta vie viendront te demander pour de l'aide par la suite. Éphésiens 3:20. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Par la puissance qui agit en nous. Infiniment. Pas 5 fois plus, pas 10 fois plus. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Philippiens 4:13, je peux tout faire grâce à celui qui me rend fort. Jean 14:12, en vérité, je vous le dis. Puis en passant, lorsque Dieu parle, quand Jésus parle, ça devient loi. Ça devient loi directe parce que c'est le roi, c'est le Seigneur. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc tout ce qu'il dit, c'est la loi. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Tout ce qu'il dit, c'est un commandement. Mais lorsque Jésus dit en vérité, puis il le répète 2 fois, je serais mieux d'écouter. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Celui qui croira en moi, c'est toi, fera aussi les mêmes œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes. Tu peux faire de plus grands miracles. Tu peux guérir les malades. Les mêmes œuvres que Dieu. Parce que je m'en vais au Père. C'est quoi la différence ici? Parce que je m'en vais au Père. Juste avant, il disait, c'est mieux que j'aille au Père pour vous envoyer le Saint-Esprit. Là, ici, il dit, parce que je m'en vais au Père. En vérité, je vous le dis. Toi, dans la salle ici à Sherbrooke, tu feras aussi les mêmes œuvres que Jésus fait. Et tu en feras de plus grandes. Parce que tu as le Saint-Esprit. Tu peux faire beaucoup plus que tu penses. Beaucoup plus que tu le penses. Tu as été mis sur cette terre pour être une lumière dans ce monde. Sherbrooke a besoin de réveil. Pour avoir un réveil, il faut comprendre qu'est-ce que la parole dit sur nous, pour marcher en victoire au jour le jour, d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de foi en foi, de puissance en puissance. Et lorsque tu marches dans la victoire, le diable aura peur de toi. Tu sais, il y a souvent des personnes qui vont dire « Ah, le diable m'attaque, ah, c'est une attaque du diable. » Cool! C'est une attaque du diable, ok, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas pleurnicher? Porter l'armure de Dieu. Tu portes l'armure de Dieu, tu comprends qui est en toi, le même Saint-Esprit que Jésus-Christ, tu chasses. Resist the devil and he will flee from you. On a l'autorité. Resist the devil and he will flee from you. Le diable n'a pas peur du chrétien normal. Ah, Jésus, je t'aime. Tout est par rapport à Jésus. Ah, c'est une relation avec Jésus. Oui, c'est une relation. Oui, c'est une relation. Mais après ta relation, qu'est-ce que tu vas faire? Une relation, c'est quoi? C'est communiquer avec la personne, comprendre qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire. Jésus t'a commandé de faire quelque chose. Mais les chrétiens préfèrent dire, ah, c'est une relation, c'est une petite relation. Non, c'est une relation, c'est pas une religion, c'est une relation. Pour donner comme excuse d'être paresseux d'aller évangéliser, d'aller gagner les âmes. Oui, c'est une relation. Mais une relation, ça se fait à deux. Tu parles, il parle. La majorité des chrétiens, eux, ils parlent, ils n'écoutent pas Dieu. Jésus, je veux plus de toi, je veux plus de toi. Jésus, tout est par rapport à toi. Nice. Mais on va rester pour l'éternité ici sur terre. Si tu fais ça. Fais ça. C'est excellent, c'est incroyable. Il faut faire ça. Reinhard Bonnke a dit ça. Pray, preach. Pray,
preach. Pray, preach. Si tu fais juste prier, tu es sur une seule jambe. Mais si tu pries pas, mais tu fais juste aller évangéliser, tu es une autre jambe. Si tu fais juste prêcher, tu es instable. Tu fais juste prier, tu es instable. Le diable, pourquoi est-ce que le diable aurait peur de toi? Le diable te taquine un petit peu et tu commences à pleurer. Le diable est censé avoir peur de toi. Le diable, quand tu te réveilles le matin, le diable devrait dire « Oh, non, pas encore une fois, non. Il est encore réveillé encore une fois aujourd'hui, il va me faire peur. » Tu devrais penser à être famous in hell. Tu devrais penser à être fameux en enfer. Les gens en enfer, les démons, les personnes en enfer devraient trembler quand ils voient que tu te réveilles le matin. Pourquoi? Parce que tu comprends qu'est-ce que la Bible dit sur toi. Tu comprends que le Saint-Esprit vit en toi. Tu peux faire des miracles, signes, prodiges, qu'à chaque fois que toi tu sors dehors, que tu sors de ton lit, les gens viennent au Seigneur. Le diable a peur de toi. Mais trop de chrétiens ne comprennent pas ça. Trop de chrétiens ont plus peur du diable. N'aie pas la crainte du diable, aie la crainte de Dieu, et le diable aura la crainte de toi. Amen. Aie la crainte de Dieu. Have the fear of God. Suis Dieu. Tu suis Dieu à chaque fois. Les gens vont sortir de l'enfer, aller au ciel. Quand les gens vont sortir de l'enfer, c'est là que le diable aura peur. Le diable a peur. Le diable attaque ceux qui font des fruits. Pourquoi est-ce que tu peux chialer que le diable t'attaque si tu ne portes pas de fruits? Ça se peut que c'est le diable, ok, cool. Mais pourquoi laisses-tu la peur du diable t'arrêter quand c'est lui qui est censé avoir peur de toi? Le diable est censé avoir peur de toi, pas le contraire. Tu te lèves le matin, le diable devrait dire « Oh. Resist the devil and he will flee from you. Resist the devil and he will flee from you. » Résiste le diable, il va fuir de toi. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Resist the devil and he will flee from you. Tu résistes au diable, il va fuir de toi. Il va s'en aller de toi. Pourquoi? Parce que tu comprends l'autorité que tu as reçue. L'autorité, c'est quoi? C'est du pouvoir, de la puissance déléguée de Dieu à toi. Il y a un exemple, en fait, que à l'école biblique, on nous apprend, c'est l'exemple du policier avec l'autorité. Si, par exemple, je suis un policier, mais que je n'ai pas de badge, je m'en vais dans la rue comme ça, je suis comme ça, je suis quelqu'un de normal, j'arrive, j'arrête les autos. Je vais me faire anéantir. Je fais comme ça, arrêtez les autos, je vais me faire anéantir. Je vais me faire écraser par terre. Mais si j'ai un badge, j'arrive ici, même si les autos peuvent m'écraser, je fais ça, les autos arrêtent directement. Pourquoi? À cause du badge. Eux, ils savent que je sais mon autorité. Je représente la police. Et parce que je représente la police, si l'auto m'attaque, la police viendra contre moi, viendra contre la personne. Tu as Dieu avec toi, tu es un enfant de Dieu. Ton enfant de Dieu, c'est ton badge. C'est ton identité. C'est ton identité. Le plus que tu comprends cette identité-là que tu as, le plus que tu peux arrêter le diable. Resist the devil and he will flee from you. Il ne peut pas t'attaquer. Parce que quand il va essayer de t'attaquer, Dieu va l'anéantir. Mais la vérité, en fait, c'est que Dieu l'a déjà anéanti sur la croix. Tu as déjà la victoire sur le diable. Continue de marcher dans la victoire. Et quand tu continues de marcher dans la victoire, c'est quoi la meilleure façon de faire peur au diable? T'enlever les gens de l'enfer. Enlever une autre personne de l'enfer. Enlever une autre personne de l'enfer. Enlever une autre personne de l'enfer. Allez de jour en jour, enlever les personnes de l'enfer. Les gens compliquent ça pour plein de raisons. On complique souvent ça pour plein de raisons. Ah, mais tu sais, je donne à la charité, je fais de la nourriture, tu sais, j'aide les autres personnes, je donne aux sans-abri. C'est excellent, il faut faire ça. Il faut faire ça. La Bible nous dit de le faire. Il faut aider les autres personnes. Il faut aider le prochain. Mais c'est quoi le truc le plus important pour Dieu? T'aimes assez le prochain pour l'amener avec Dieu pour l'éternité. Et tu fais un slap, bye bye au diable. Lui, il a peur de toi. Le diable n'a pas peur d'un chrétien qui va à l'église. Le diable a peur de quelqu'un qui comprend l'autorité qu'il a reçue en Jésus-Christ. Qui comprend qu'il a cette autorité à l'intérieur de lui.
Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui dans ce monde. Avec le Saint-Esprit, tu vas aller de gloire en gloire. Tu vas aller de gloire en gloire dans tout ce que tu fais. Mais il faut que tu comprennes que tu as le Saint-Esprit en toi et qu'avec le Saint-Esprit en toi, tu as reçu le badge de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas esclave du péché. Je suis un enfant de Dieu. À cause que je suis un enfant de Dieu, t'arrêtes ici maintenant. Tu peux dire au diable d'arrêter. Resist the devil and he will flee from you. Résiste au diable, il va fuir. La vie chrétienne n'est pas aussi difficile que ça. On nous fait souvent penser dans les églises, c'est difficile d'être chrétien. C'est difficile d'être... C'est toi qui as choisi. C'est pas difficile d'être chrétien. Parce qu'il y a beaucoup plus de promesses en étant avec Dieu que les attaques du diable. Bien plus de promesses avec Dieu que les attaques du diable. Le diable n'est pas content que tu viennes vers Jésus-Christ. Mais Dieu l'a complètement anéanti sous tes pieds. Si le diable est sous tes pieds, il peut parler, mais si toi tu comprends que tu es dessus lui, il ne peut rien faire. Beaucoup trop de personnes voient le diable comme c'est Dieu contre le diable, égal. Ils ne sont pas égales. Il y en a un qui est celui qui a créé l'univers, il connaît absolument tout le monde, qui est l'éternel de tout le monde, qui a anéanti tout le monde, toutes les principalities, principautés, amen. Puis l'autre, il va te sortir du ciel. Il va te sortir du ciel, puis en dessous de tes pieds. Puis qu'est-ce qui se passe maintenant? Toi et moi, on l'a remplacé. Pourquoi? C'était quoi le but de Satan, de Lucifer au ciel? Louer Dieu. Louer Dieu. Qu'est-ce que nous on fait ici sur terre? On loue Dieu. Dieu avait 3 personnes. Michael, Gabriel, Lucifer. Les 3 départements, mettons. Les 3. Le département de louange est tombé. Dieu nous a créés à son image. Satan, Lucifer, voulait être à l'image, voulait être égal à Dieu. La fierté. Il voulait être égal à Dieu. Mais Dieu nous a fait à son image pour que lui, on lui ressemble. On est exactement ce que Satan veut. Toi et moi, on est exactement qui Satan aurait voulu être, qui Lucifer aurait voulu être. C'est pour ça qu'il ne t'aime pas. On a pris sa place. On va être au ciel avec le Seigneur, puis on va le louer pour l'éternité, comme Lucifer allait faire. On a remplacé Lucifer. On a pris sa place. Il ne t'aime pas. Son plan à lui, de prendre des personnes pour pas qu'ils aient au ciel, les amener avec lui. Parce que lui, il ne peut pas se répandre. Lui, il ne peut pas aller au ciel. Il ne peut pas. Parce que lui, il a vu la gloire complète de Dieu et puis il a refusé. Seulement les humains, les anges ne peuvent pas. Seulement les humains peuvent se rependre. Comprendre le vrai amour de Dieu. Comprendre que j'étais un pécheur. Je suis la justice de Dieu. Je suis fait à l'image de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Seulement nous qui peuvent dire ça. Parce qu'on a compris c'est quoi le réel amour de Dieu. À travers son Fils unique, son Fils unique, Jésus-Christ. Sois audacieux. Be strong and courageous. Tu as déjà la victoire. Tu n'as pas besoin de te battre encore. Enforce la victoire. Si jamais tu as des défis, c'est normal d'avoir des défis, d'avoir la persécution, c'est normal. Mais c'est pas normal de rester en défaite. Tu décides de la victoire ou de la défaite. Tu as déjà eu la victoire. Maintenant, c'est à toi d'ouvrir tes yeux et de dire je marche dans la victoire. Tu décides quoi faire. Tu as déjà tout ce que tu as besoin de savoir dans ton cœur. Tu n'as pas besoin d'une prière de délivrance. Tu n'as pas besoin de prie pour moi, s'il te plaît, pasteur. Tu peux. Vas-y, le pasteur, je ne pense pas qu'il va te refuser. Mais le plus que tu comprends ce que la Bible dit sur toi, le plus que tu peux marcher là-dedans. Si tu manques de connaissances, ok, vas-y, pasteur, aide-moi. Mais plus que tu mets le nez là-dedans, plus que tu comprends que tu as déjà reçu la victoire. Ça te dit juste, tu es un policier, tu peux aller dans la rue, tu peux faire ça.
Mais la majorité des chrétiens ne bougent pas parce qu'ils ont peur du diable. Ils ont peur de se faire juger. Ils ont peur des autres pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas ce que la Bible dit sur eux. Le plus que tu comprends ce que la Bible dit sur toi, le plus que tu peux arrêter le diable. Parce que tu peux déjà l'arrêter, mais tu ne le sais pas encore. Tu peux déjà arrêter le diable. À chaque fois que le diable essaie de faire quelque chose, Dieu le tourne en bien. À chaque fois que le diable va faire quelque chose, Dieu le tourne en bien. Le diable pensait qu'il allait, en tuant Charlie Kirk, ça allait faire quelque chose. Ah, on va peut-être arrêter ça au complet. On va arrêter ce politicien Charlie Kirk, cet influenceur, ce politicien-là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ça n'a pas arrêté sa voix. Ça a multiplié sa voix encore plus. À chaque fois que le diable attaque, ça explose pour le royaume de Dieu. Tout concure au bien de ceux que Christ aime, qui sont appelés par lui. Le diable peut attaquer ta vie. Le diable peut essayer de t'attaquer. Mais à chaque fois, tu auras toujours la victoire parce que Jésus-Christ a tout tourné ça de A à Z. Chaque fois. Le diable pensait qu'il avait vaincu le monde en tuant Dieu. Jésus-Christ. Il a tué Jésus. Waouh, sur la croix. J'ai tué Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé quelques jours après? Résurrection. Par la suite, Jésus qui dit, c'est mieux que je vais au ciel pour vous donner cet esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? L'explosion de la vérité. À chaque fois que le diable essaie de t'attaquer, à chaque fois que le diable t'attaque, tu auras toujours la victoire. Mais il faut que tu comprennes que tu as cette victoire déjà. À chaque fois, tu vas aller de victoire en victoire, de gloire en gloire. Le plus que tu comprends qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur toi, le plus que tu vas marcher dans cette victoire-là. Il faut que tu comprennes ça. Tu as déjà reçu la victoire. Tu as déjà reçu cette autorité-là. L'autorité, c'est quoi l'autorité? C'est la puissance déléguée. Tu as reçu la puissance déléguée de Dieu à travers Jésus-Christ qui allait dans le ciel pour te donner le Saint-Esprit. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Amen. Peux-tu dire Amen? Amen. Alléluia. Celui qui est en toi est plus grand que celui dans ce monde. Je vais te donner un exemple. Cet été, j'étais en train de servir pour l'église, justement. Puis, pour ceux qui ne savent pas, je suis sur j'aime ça être sur les réseaux sociaux un peu, pour la gloire du Seigneur. Puis là, j'avais plein d'équipements, j'avais 18 000 $ d'équipements environ. Caméra, lens, laptop, tout ce que j'avais, tout. Je suis tellement content de ce qui est arrivé, pour vrai. C'est incroyable. Le Seigneur a tellement bougé parce que vous allez savoir. J'étais là cet été, j'étais en train de servir à l'église à Ottawa. Mon église plantait une église à Ottawa. Puis là, je filmais pour l'évangéliste qui prêchait. Je filmais avec mon équipement. Je filmais mon équipement. Tout d'un coup, je reviens le soir à mon auto. Je n'ai plus de sac. J'ai perdu mon sac à dos. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu mon sac à dos. 18 000 $ de partie en équipement. C'est tout ce que j'avais. Je travaillais 1h30 par jour. Je filmais des clients en marketing. Je faisais 8 000 $ par mois avec ces équipements-là. 8 000 $ par mois en travaillant 1h30 par jour. Je gagnais ma vie avec ça. Je servais à l'église avec ça. C'est comme ça que Revival Montreal a explosé avec cet équipement-là que j'avais. C'est tout ce que j'utilisais pour le royaume de Dieu. Le diable a attaqué. J'avais plus rien. Quand je dis plus rien, c'est plus rien. Il me restait des vêtements. Juste des vêtements. J'avais plus de permis de conduire. Plus de carte soleil. Plus rien. Plus rien. On a tout volé. 18 000 $. Mais comment est-ce que j'ai réagi? Je me souviens encore des stories. J'ai fait des stories immédiatement. Je trouvais ça drôle. Parce que je savais que c'était une attaque spirituelle. Je savais que c'était une attaque spirituelle. Et une attaque spirituelle, tu peux réagir de deux façons. Soit tu cours, tu chiales, tu pleures. Ou soit tu comprends ce que la parole dit sur toi. Tu as la victoire. Tout concourt au bien de ceux
que Jésus aime, qui sont appelés par lui. Je savais que Dieu allait tourner ça en bien. Amen. Yes. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Je suis retourné ici à Montréal. Non, avant de retourner à Montréal, je faisais des stories sur Instagram parce que je savais que j'allais utiliser ça pour le futur. Je savais que ça allait être une belle histoire, ça allait être un témoignage. Je savais à 100%. Tout le monde autour de moi, tout le monde m'appelait « Tiens, are you okay? T'es-tu correct? T'as-tu besoin de quelque chose? » J'ai reçu une Bible, quelqu'un m'a donné une Bible, quelqu'un m'a donné de l'argent, d'autres personnes... J'avais plusieurs personnes qui m'ont dit « Tiens, t'as-tu besoin d'une caméra? Si t'as besoin d'une caméra devant moi, n'importe quand, je te passe ma caméra. » J'avais tout ce que j'ai besoin. J'avais de l'argent, le monde me donnait de l'argent. Le monde m'a donné une Bible. Ma Bible que j'ai présentement, ma Bible principale, c'est la Bible qu'on m'a donnée parce que je me suis volé. J'ai plus de Bible. Ils ont volé ma Bible. Ouais, c'est exactement la joke que je disais toujours. À chaque fois, je disais toujours la joke, je dis « J'espère qu'ils regardent qu'est-ce qui se passe dans les caméras, parce que les caméras, c'est juste des trucs chrétiens, des témoignages de guérison. Puis l'autre, c'est la Bible. Tu voles quelque chose, tu regardes le contenu, c'est juste des trucs chrétiens, littéralement. C'est littéralement... En plus, j'ai filmé cette semaine-là, c'est rempli de témoignages. C'était littéralement des témoignages back-to-back dans la caméra. J'ai prié, of course, pour la personne. Mais j'avais rien contre la personne. Mais j'étais furieux contre le diable. J'avais rien contre la personne. Pour vrai, mon cœur était pur pour la personne. J'avais prié pour que la personne vienne au Seigneur. Puis qu'est-ce que j'ai fait par la suite? J'avais plus d'argent. J'avais plus une scène. J'avais plus de façon de faire de l'argent non plus. Ma caméra, j'utilisais ça pour faire avancer le royaume de Dieu. Et j'utilisais pour mes propres vidéos, pour l'évangile. Et aussi, j'utilisais ça aussi pour faire de l'argent avec la business. Je ne pouvais plus faire d'argent. J'avais plus d'argent. J'avais plus de moyens. J'ai fait une story. Puis j'ai prié à Dieu. J'ai dit, Dieu, je vais faire payer le diable pour ce qu'il a fait. Le focus est sur le diable, pas la personne. La personne a été influencée par le diable, mais ce n'est pas la personne qui me l'a fait, c'est le diable. On ne vainc pas contre la chair, on ne se bat pas contre la chair. On se bat dans le monde spirituel. Mais quand le diable attaque, Dieu rattaque. Dieu te défend. Pourquoi? Parce que tu es un fils de Dieu, tu es une femme de Dieu. Quand tu es à Dieu, Dieu va te défendre. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai contacté mon frère, évangéliste Gabriel Guerra. Je dis, hey, on va aller faire de l'évangélisation. J'ai dit au Seigneur, je vais faire payer le diable, je vais gagner des âmes comme j'ai jamais gagné auparavant. Je vais gagner des âmes comme j'ai jamais gagné auparavant. J'ai contacté mon frère, évangéliste Gabriel Guerra. À chaque mercredi, le mercredi immédiat, j'ai regardé le calendrier, le mercredi immédiat, après que je suis retourné à Montréal, on est allé évangéliser mercredi, après mercredi, après mercredi, après mercredi, à chaque fois. Au début, 10 personnes venaient au Seigneur, 20 personnes venaient au Seigneur, 30 personnes venaient au Seigneur, 50 personnes venaient au Seigneur, 70 personnes venaient au Seigneur. Après un bout, on était comme, ah, c'est nice, les personnes viennent au Seigneur. Comment est-ce qu'on amène plus de personnes au Seigneur? Comment faire payer le diable encore plus? On va rajouter de la louange. Le mouvement est devenu la louange et l'évangélisation. Première fois, 20 personnes. Deuxième fois, 40 personnes. Troisième fois, 70 personnes. Quatrième fois, 100 personnes. Les gens venaient d'être sauvés. Les gens étaient sauvés. Après, on a fait ça pendant 15 semaines de temps. On s'est brandé sous le nom Revival Montreal. 15 semaines de temps. Puis pendant 15 semaines de temps, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens venaient de partout au Québec. Après 15 semaines, 1547 décisions pour Jésus-Christ, 50 guérisons. Les gens de partout du Québec venaient pour recevoir le fruit de cet esprit. Les gens venaient de partout. La première question qu'on nous demandait souvent, on recevait des messages à chaque jour. À chaque jour, on recevait des messages. Je vais avoir une guérison. Ah, est-ce que tu peux prier pour cette personne-là? Deuxième question qu'on a reçue, on veut faire le réveil dans notre ville. On veut le réveil dans notre ville aussi. Les deux questions qu'on recevait à chaque jour sans exception. Je veux la guérison. Et 2, je veux le réveil de ma ville. C'est quoi qui s'est passé? Une seule attaque du diable a
tout commencé tout ça. Le Québec en entier, regardez qu'est-ce qui s'est passé à Montréal cet été. Le Québec en entier a tout regardé qu'est-ce qui s'est passé. TVA Nouvelles a fait des nouvelles sur ça. Radio-Canada, regardez ça. Toutes les radios, Martineau. Tout le monde a regardé qu'est-ce qui s'est passé cet été. Même la police venait nous voir à chaque jour. Le diable attaquait, la police venait nous voir à chaque jour. Chaque jour, jour après jour. 15 semaines de temps. Hey, c'était pas drôle. 15 semaines de temps, la police venait nous voir. Mais qu'est-ce qui se passe quand le diable essaie de venir te voir? La police, c'est pas le diable, mais vous comprenez. Le diable utilise la police, c'est vous comprenez. La police veut nous voir à chaque jour. Mais tout comme avec la Bible. Au début, ok, on va baisser un peu le son, on va s'ajuster un petit peu, tu sais. Les gens comme plaignent, ok, on s'excuse, monsieur. Après un petit bout, là, on est allé voir sur ChatGPT, les lois du Québec. Ça va, les lois, c'est la manifestation. Ah! Ouais, qu'est-ce que vous faites encore aujourd'hui? On a reçu des plaintes encore une fois. Le diable a attaqué encore une fois. Le diable a toujours attaqué. Pourquoi? Parce que la date et l'heure de Revival Montreal à chaque jour était publique. Donc les gens qui n'étaient même pas à côté, dans les bâtiments à côté, appelaient la police. Hey, excuse-moi, j'habite juste à côté, ils font du bruit. Mais c'était pas vrai. C'est les personnes en dehors. Le diable va constamment t'attaquer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les policiers sont venus cette soirée-là. Hey, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Là, on a dit, monsieur, on fait une manifestation. Ah, ils n'avaient plus rien à dire. Quand tu comprends ton droit, quand tu comprends ton droit, plus personne ne peut t'attaquer, plus personne ne peut avoir la victoire sur toi. Enfant, en tant qu'enfant de Dieu, ta Bible, ça c'est tous les droits que tu as. En tant que citoyen du ciel, tu es citoyen du ciel, tu es un enfant de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, tu as tous les droits contre le diable. Le diable ne peut pas t'attaquer et avoir la victoire. Tu as la victoire. Le diable est pas sur ta tête. Le diable n'est pas sur tes yeux, le diable est sous tes pieds. Tu vas constamment avoir la victoire. Alors que tu saches ce que la Bible dit sur toi. Peux-tu dire Amen? Amen. Qu'on a compris ce que la loi disait qu'on avait le droit de faire. Qu'on a compris ce que la loi disait que nous, on avait le droit de faire. Les policiers, je me souviens encore de la scène. Il y avait évangéliste Gabriel Guérin, il y avait le worship leader Andrés qui était là, puis il y avait moi. Là, on était trois comme ça. Là, au début, c'est l'intimidation. Ils nous intimidaient. Le moment qu'on a dit manifestation, ouais, mais notre seul problème, en fait, c'est ils n'avaient plus rien à dire. Ils revenaient à chaque jour, on avait la victoire, ils ne pouvaient pas nous arrêter. Chaque jour, on continuait, on prêchait la parole de Dieu. Les gens venaient pour être guéris. Les gens venaient à chaque jour. Les gens venaient de partout du Québec. Tout ça à cause d'un vol de 18 000 $. Ce que le diable t'a volé, Dieu va te redonner 100 fois plus grand. Ce que le diable t'a volé, Dieu va te redonner vraiment plus grand. Tu vas aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Avec Dieu, tu ne peux pas souffrir la défaite. Avec Dieu, tu ne peux pas avoir la défaite. Le diable te fait croire des choses dans ta tête. Le diable te fait croire qu'il va jouer dans ta tête. Oh, tu peux pas, t'es pas rien. Ton passé est trop grand. Mais avec Dieu, tu sais qu'est-ce qui est grand? C'est pas mon passé. Celui qui est en moi est plus grand que toi. Celui qui est en toi et en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Tu vas toujours avoir la victoire avec Dieu. Tu vas toujours avoir la victoire avec Dieu. Aie l'audace de sortir dehors. Aie l'audace de sortir dehors en sachant l'autorité que tu as reçue. Plus que tu comprends l'autorité que tu as reçue en Dieu, plus que l'ennemi ne peut rien faire. L'ennemi ne peut rien faire quand tu as l'autorité. Quand tu comprends l'autorité que tu as reçue. Si je suis quelqu'un qui arrive comme ça, arrête, je vais me faire écraser. Mais si j'ai le badge de police, je fais ça, il arrête immédiatement. Le policier nous intimidait à chaque jour. Mais le moment où on nous dit, monsieur, voici la loi, voici la loi, voici la loi, on a le droit de faire ça, on fait ça. Ils n'ont plus rien dit. Littéralement en 30 minutes, je me souviens même pas qu'est-ce qu'ils ont dit en 30 minutes de temps. Je pense ils étaient juste restés là, c'était un peu awkward. On a juste manqué la chance de prêcher cette soirée-là, mais ce que le diable a fait dans ta vie, Dieu veut tourner en bien. Amen. Chaque fois. Amen. À chaque fois que le diable va essayer de t'attaquer, Dieu va tourner en bien. Je ne sais pas tu es venu avec quoi ce soir, je ne sais pas quel fardeau que tu as ce soir. Le diable va tourner ta situation. Dieu va tourner ta situation, je m'excuse. Le Dieu de ce monde. Dieu va tourner ta situation. Aie la foi que Dieu bouge.
Aie la foi que Dieu est qui il dit qu'il est. Ce que le diable a essayé de faire, Dieu va tourner ça en bien. Le diable pensait qu'il gagnait à la croix. Il n'a pas gagné. On a gagné. Amen. Le diable pensait gagner avec la mort de Charlie Kirk. Il n'a pas gagné. Tout le monde a gagné. Amen. Le diable pensait gagner avec une attaque qui essaie de faire sur ta vie. Tu vas avoir la victoire. Amen. Il suffit de savoir ce que la parole de Dieu dit sur toi. Satan est vaincu. Amen. Il est sous tes pieds. Amen. Il est sous tes pieds. Amen. Ose rêver plus grand. Avec Dieu, tu peux tout accomplir. Amen. Avec Dieu, tu peux vraiment tout accomplir. Tu peux tout accomplir. Dieu va toujours tout tourner pour le bien. Toujours. Toujours. Il dit, je ne t'abandonnerai pas. C'est la parole de Dieu. Je ne t'abandonnerai pas. Je suis avec toi. Il y a 32 000 promesses dans la Bible. Un homme de Dieu qui dit, Kenneth Hagin a dit, de Genèse à Apocalypse, il y a environ 32 000 promesses de Dieu à son peuple. Des promesses. L'attaque du diable peut arriver. Mais tu as la victoire. On va amener l'équipe de louange en haut. Puis, je vais faire un appel au salut aussi. On va faire 2 appels au salut. Si tu es ici ce soir, tu veux avoir cette audace-là, ce feu-là, pour continuer de marcher sur la tête du diable. Continuer de marcher dans la ville de Sherbrooke. Avoir l'audace que tu n'as pas eu auparavant. Être comme Pierre, en 2 mois, changer immédiatement. Tu veux avoir ce feu-là. Tu veux avoir cette audace-là. On va faire un appel. Je prie pour toi. Évangéliste Gabriel Guerra et moi, on venait prier pour toi. Pour que tu aies ce feu-là. Cette audace-là. Sherbrooke ne va pas être gagné à Jésus-Christ si les gens restent constamment dans leur église. Yes. Sherbrooke ne va pas être gagné si les gens ont constamment peur de ce que les gens vont dire. Yes. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Le Seigneur est avec toi. Yes. Tu as le Saint-Esprit en toi. Yes. N'aie pas peur. Continue de foncer. Continue d'avoir cette audace. Sois comme Pierre. Change l'image que les gens ont eue sur toi. Change cette image-là. Change ta ville. Change ta province. Change ton pays. Amen. Le Canada a besoin de toi. Amen. Le Québec a besoin de toi. La ville de Sherbrooke a besoin de toi. Amen. Il faut une seule personne revêtue de cet esprit pour changer une nation. Amen. Une seule personne. Reinhard Bonnke est allé en Afrique. Il a changé la nation au complet. Il a changé l'Afrique au complet. Reinhard Bonnke est une seule personne. Yes. Amen. Billy Graham a complètement changé les Amériques. Amen. Une seule personne. Amen. Paul, un homme qui avait tué des chrétiens. Il avait tué des chrétiens auparavant avec un passé dégueulasse. Un seul homme. Amen. On lit encore ses œuvres aujourd'hui. Il influence des milliards de chrétiens dans le monde. Amen. Pourquoi? Parce que ses écrits sont encore dans la Bible. Puis même si tu penses que tu n'es pas Paul, que tu n'es pas Billy Graham, laisse-moi te dire. Il y avait un homme, le roi David. Le roi David voyait Bathsheba. Il voulait coucher avec elle. Il a envoyé son mari tout en avant. Qu'est-ce qui se passe si tu lis la Bible? Tu lis la descendance de Jésus-Christ. Le nom de cet homme que le roi David a envoyé vers l'avant est encore dans la Bible. Même si les gens vont essayer de faire du mal, même si les gens vont essayer de te taper dans le dos, même si le diable essaie de t'attaquer, le nom de l'homme que le roi David a tué avec le péché est encore dans la Bible. L'homme, Dieu est un Dieu de justice. Dieu va te protéger. Dieu va te protéger. Dieu va toujours être avec toi. Tu auras toujours la victoire. Tu vas aller de victoire en victoire, de gloire en gloire à chaque fois. Et peu importe ce que le diable essaie de faire dans ta vie, Dieu va toujours le tourner en bien. Levez-vous. On va commencer à louer le Seigneur. Par la suite, je vais faire des appels. Si tu pries dans l'esprit, prie dans l'esprit.
Tu veux plus d'audace? Tu veux plus de courage? Viens ici en avant, on va prier pour toi. Viens ici en avant ici. Viens ici en avant. Tu veux plus de feu? Viens ici en avant. Viens en avant, viens en avant, viens en avant, viens en avant. Faites une ligne ici, faites une ligne ici. Viens en avant ici. Venez mon frère évangéliste Gabriel Guerra. Venez prier. On va prier pour toi. Lock-in avec Dieu. Prie avec Dieu. Prie dans l'esprit si tu pries dans l'esprit. Et la foi que Dieu va te toucher ce soir. Sois rempli de ta tête jusqu'aux pieds, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu te remplisse de ta tête jusqu'aux pieds. Au nom de Dieu, sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli, encore et encore. Sois rempli, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu te remplisse, que la présence de Dieu te remplisse de ta tête jusqu'aux pieds. Que le feu de Dieu te remplisse, que l'audace de Dieu te remplisse. Encore, et encore, et encore. Fire of the Holy Ghost! Fire of the Holy Ghost! Encore et encore et encore et encore! Au nom puissant de Jésus-Christ! Sois rempli au nom puissant de Jésus-Christ! Sois rempli de ta tête jusqu'aux pieds! Sois rempli de ta tête jusqu'aux pieds! Encore et encore et encore et encore! Sois utilisé par le Seigneur, que le Seigneur t'ouvre toutes les portes que tu as besoin, que le Seigneur te donne le feu qu'il a besoin. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, whatever gift that I have, the Lord gives it to you. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Sois rempli de ta tête jusqu'aux pieds, que le feu de Dieu te remplisse. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu te remplisse encore et encore et encore et encore. Que ses mains imposent les mains, que tu imposes les mains sur les malades, que les malades sont guéris. Au nom puissant de Jésus-Christ. Be filled in Jesus' name. In Jesus' mighty name, sois rempli. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois rempli de ta tête jusqu'aux pieds. De ta tête jusqu'aux pieds, sois rempli. Encore plus de feu, encore plus d'audace, encore plus de courage pour aller contre les attaques de l'ennemi. Au nom de Jésus, sois rempli. Sois rempli. Encore et encore et encore. Encore et encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, sois rempli. Sois rempli au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, sois rempli de ta tête jusqu'aux pieds. Encore plus d'audace, encore plus de feu pour oser et prêcher l'évangile. De ta tête jusqu'aux pieds, sois rempli. Au nom de puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Sois rempli de ta tête jusqu'aux pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, sois rempli. Au nom de Jésus, sois rempli. Au nom de Jésus, sois rempli. Out of your belly shall flow rivers of living water. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu te remplisse de ta tête jusqu'aux pieds. De ta tête jusqu'aux pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.